Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver. Une fois n'est pas coutume dans mon appartement parce que dehors il fait beau, mais c'est un temps très automnal avec un vent plutôt assez incroyable, assez hallucinant. Donc pour des questions de praticité et puis pour que vous entendiez bien ce que je vais dire, eh bien, c'est mieux d'être en intérieur, tranquille, avec mon petit trépied, avec ma lumière qui m'éblouit. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Petite pub. Et puis d'ailleurs, déjà, je tiens à vous remercier vraiment de tous vos messages, de vos nombreux très bons commentaires sur notre émission OL Live TV avec les copains consultants. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ceux aussi qui nous ont fait des dons. Ça va nous permettre aussi de payer le stream qui est sur une plateforme qui s'appelle SteamYard. Voilà, c'est 25 $ par mois. Donc ça nous permet, avec ce qu'on a récolté, c'est-à-dire une bonne centaine d'euros, de faire 5 mois sur cette plateforme. Donc merci à vous. Et d'ailleurs, prochain événement, c'est demain, c'est OL-OM, Olympico. On sera là dès 20 h avec la team sur OL Live TV, enfin sur ma chaîne. OL Fan TV, mais l'émission s'appelle OL Live TV. Je serai avec mes copains consultants, on sera là pour l'avant-match, pour les compositions d'équipe, pour commenter tout ça à la mi-temps, petit débrief mi-temps, et puis ensuite débrief d'après-match. Voilà, chaud, je crois que ça va être assez lourd, donc soyez au rendez-vous. Petite vidéo d'avant-match, vous en avez l'habitude avec le petit café qui va bien. Petit café au caramel de chez Nespresso que j'apprécie tout particulièrement. Oui, donc comme je vous disais, Olympico, ce match, il sent le soufre, il sent la poudre, il sent tout simplement, il sent le sang. J'ai fait une répétition, mais ça sent vraiment le sang. C'est quelque chose que je sens, que je ressens. Cet Olympico, eh bien, il est évidemment capital pour les deux équipes, mais surtout pour une équipe, l'Olympique Lyonnais, parce que Marseille va jouer la Champions League. Bien sûr, Marseille est mal en point en championnat, mais franchement, l'équipe qui a tout à perdre sur ce match, c'est l'Olympique Lyonnais. Il y a un Rudy Garcia qui est ultra menacé. Il y a un mercato qui aurait dû se clore d'ailleurs ce matin, puisque Jean-Michel Aulas, lors de la conférence de presse de Lucas Paqueta, a dit voilà, pour ceux qui veulent partir, vous avez jusqu'à samedi matin. Nous sommes samedi midi, eh bien, personne n'est parti. Donc si on écoute Jean-Michel Aulas, eh bien, ça veut dire que le mercato dans le sens des départs est terminé. Oussem Aouar reste à Lyon, Memphis Depay reste à Lyon, Jeffrey Nedelaide reste à Lyon. Puis le reste aussi, Andersen, tous ceux qui étaient sur le départ. Mais vous savez, avec Jean-Michel Aulas, il faut se méfier. Je me méfie de cette communication. Vous le pensez bien, le mercato se terminera lundi minuit. Donc c'est à cette date qu'il faudra vraiment faire le point. D'ailleurs, Rudy Garcia, en conférence de presse, n'était pas dupe par rapport à ça. Il dit exactement la même chose que moi. Il dit en gros, voilà, il fait du Aulas, hein, mais la vérité, elle sera lundi soir. Oui, parce que si Aulas a mis une deadline, c'est parce que Rudy Garcia aimerait bien travailler avec un groupe au complet qui soit concentré sur le match de demain. Parce que je crois qu'ils ont une dernière séance à 17 h. Voilà, lui, il voyait plutôt ça comme le point, on le fera après la séance d'entraînement, c'est-à-dire à 19 h ce soir. Il a peut-être raison, peut-être que ça va bouger. Aouar, en tout cas, est pressenti du côté d'Arsenal, mais le PSG, le Real Madrid sont rentrés dans la danse pour le signer. Est-ce qu'il va partir, Oussem Aouar? C'est un secret de polichinelle, même si les informateurs consultants que sont Dioméné et Coutinho disent qu'apparemment les deux resteraient. En tout cas, Memphis Depay, lui, il est plutôt sur le fait de rester. Même si aujourd'hui, on a vu un jet privé partir en direction de Barcelone. Vous savez, il y en a qui suivent les jets. C'est indicatif, ça c'est sûr, c'est indicatif. Donc, on verra ce qu'il en est. Ah, ce petit café extrêmement réconfortant, ça fait plaisir. Arsène Wenger, qui a donné une petite interview, il regrette de ne pas avoir pris l'Olympique Lyonnais en mai 2019, l'année dernière.
Voilà, il ne pensait pas être remis de son expérience, de sa carrière à Arsenal pour reprendre un club. Et puis il avait hésité, puis il a refusé Lyon. Et aujourd'hui, on peut peut-être s'en mordre les doigts parce qu'Arsène Wenger, ça c'est un vrai manager. Certes, il n'a pas eu que des réussites à Arsenal, mais en tout cas, c'est un super entraîneur, super manager. Et avec l'expérience qu'il a, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de très bien chez nous. Donc c'est un petit peu avec regret qu'on apprend ça. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, son chemin a été fait. C'est quelqu'un aussi qui est âgé. Je crois qu'il a 72 ans. Peut-être qu'il ne se sent pas plus les épaules, en tout cas, pour entraîner. Ou alors, peut-être que c'est un moyen de dire je suis disponible à Jean-Michel Aulas dans le cas d'un départ de Rudy Garcia. Parce que oui, un Rudy Garcia dont j'ai suivi la conférence de presse hier. C'est un blafard. Blafard, ton monocorde de Rudy Garcia qui est depuis quelques temps très agacé lors des conférences de presse. Je crois que lui a compris qu'il ne serait plus là probablement à la fin de la saison. Est-ce qu'il va trouver cette motivation nécessaire pour préparer son équipe? Mais vu comment il a une appétence et il a de la gratitude à aller devant les journalistes, j'imagine bien que dans le vestiaire, ça doit pas être ça doit pas être tout feu, tout flamme. En tout cas, pas du tout comme au Final 8. Un Rudy Garcia qui nous a strictement rien appris. Voilà, je ferai exactement le même commentaire pour Léo Dubois. J'ai trouvé sa conférence de presse absolument catastrophique. Pour un joueur dont on dit qu'il est le vice-capitaine, ou l'un des vice-capitaines, bah franchement, mec, si toi, tu étais mon capitaine, tu me motiveras jamais. Hein. Parce qu'avec tes réponses zéro, qui sont préfaites, qui ont été données par le directeur de la com ou le mec ou l'attaché de presse, on va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin. Voilà ce qu'on a retenu de Dubois, c'est que bah, il a confiance. Et puis son but contre Lorient, bah non, bah, ça donne pas la voix aux attaquants parce que les attaquants savent très bien ce qu'ils ont à faire et il a rien à leur apprendre. Voilà. En gros, c'était à peu près ça tout le long. Et puis que finalement, les critiques sur le fait que Lyon n'arrive pas à marquer, ben peut-être que ça entame la confiance des joueurs indirectement. Voilà, blablabla. Si je fais un petit comparatif entre lui en conférence de presse et Florian Thauvin en conférence de presse avec l'OM, c'est le jour et la nuit. Florian Thauvin, il est sans langue de bois, il parle bien, il dit des choses qui sont intéressantes. Là, Léo Dubois ne dit absolument rien d'intéressant, comme son coach d'ailleurs. On n'a rien retenu. Hein. Voilà, on n'a rien retenu. Sur son avenir, c'est parlez-en aux dirigeants. Pour le mercato, parlez-en aux dirigeants à Juninho. Voilà, bon, voilà, il a tout botté en touche. Et oui, évidemment, ça serait bien pour nous de gagner l'Olympico. Voilà, en gros, c'est à peu près la teneur des propos de Rudy Garcia qui sont absolument nuls. Mais ça, je le dis. Alors, pour ceux qui disent que je suis pessimiste, eh bien, je crois qu'il y a des raisons quand même de l'être. Parce que quand on voit ce body language, parce qu'on m'a reproché d'avoir dit que Lucas Paqueta regardait ses chaussettes lors de la présentation, mais regardez un petit peu les attitudes des joueurs et de l'entraîneur en conférence de presse. Vous verrez, ça en dit long sur ce qui se passe en interne, donc ça ne sert à rien de démentir. Je crois que vu les têtes qu'ils font, pareil, oui, le Dubois qui ne peut pas nous parler de Paqueta. Oui, je ne l'ai pas assez vu à l'entraînement. Ouais, j'ai vu qu'il a un bon pied gauche, une bonne qualité de passe, et puis il aime se projeter vers l'avant. Pas mal de s'être intéressé à son nouveau coéquipier. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. OM. L'OM est 9e du classement. Alors il devrait être 15e, donc encore plus bas. Ils sont en surperformance. Ils devraient être beaucoup plus bas. 15e du championnat avec 5 points au lieu de 8 points. Ils devraient avoir 3 points de moins. Donc oui, c'est un très mauvais début de saison pour l'Olympique de Marseille. Ils ont marqué 6 buts, ils auraient dû en marquer 6. Ils sont plutôt cohérents sur leurs occasions. Ils ont encaissé 6 buts aussi. Et puis ils auraient dû en encaisser 8. Donc ils sont en légère surperformance. Leur meilleur buteur et meilleur passeur, c'est Florian Thauvin, qui est pourtant dans une passe un petit peu moyenne. 2 passes décisives et 2 buts pour lui. Le dernier match, un partout face au FC Metz, à domicile. Un match où ils ont bien failli perdre. Ils se sont rattrapés dans les dernières minutes de jeu. Donc c'est un Olympique de Marseille qui est en véritable convalescence, mais qui est qualifié pour la Champions League. Eux, même si la saison dernière, ils étaient dans notre cas, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, donc ils ont pu remonter. Arnold,
J'allais dire Arnold Mbemba. Non, André Villas-Boas, qu'est-ce qu'il a dit du match à venir? C'est les mêmes critiques que l'an dernier. Payet doit jouer en 10, il faut changer de système, etc. Je suis flexible, mais je ne vois pas de raison pour changer. On peut mieux faire collectivement, mais j'espère que ça va arriver en enchaînant des résultats. Il ne faut pas oublier que c'est un système qui nous a permis d'être en C1 cette année. On cherche pour l'instant des réponses et ça viendra tôt ou tard. Contre Lille, on a eu plus de possession. Face à Metz, on a mieux fait circuler le ballon. C'est déjà positif. Alors, le système de jeu, il est en 4-2-3-1 avec un Morgan Sanson qui est en numéro 10 et Payet qui est sur un côté. Alors, est-ce qu'ils vont changer ce système de jeu? Florian Thauvin dit, écoutez, nous, on est plus à l'aise quand on n'a pas le ballon, un petit peu comme l'Olympique Lyonnais. Donc, probablement, possiblement, ils mettront le bus face à nous et ils ont bien raison parce que l'OL a les pires difficultés du monde à détourner des blocs bas, à contourner des blocs bas, il se crée des occasions. Mais en tout cas, marquer des buts face à des blocs bas, c'est un petit peu compliqué. Le match face à l'OL sera rempli d'émotions, poursuit André Villas-Boas. On aura besoin d'un gros match pour l'emporter. J'espère que l'on remportera le match. Je ne sais pas comment Lyon jouera, 5 à 4 en défense. On ne sait pas, on verra. Enrique, qui est leur recrue, ne sera pas titulaire, mais sera dans le groupe. Il a bien débuté cette semaine. Il est très déterminé. Il a de grandes ambitions. On verra si je fais rentrer en cours de match. Si je le fais rentrer en cours de match face à Lyon, les personnes qui sont sorties du banc et qui ont changé le match face à Lille et Metz, ça a une grosse valeur. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour faire des gros changements dans l'équipe. Bounassar ne sera pas présent pour Lyon, mais sera sans doute là face à Bordeaux. Voilà, c'était pour l'Olympique de Marseille. On revient à Lyon et cette conférence de presse de Rudy Garcia où on n'a rien appris, à part peut-être que Cacré est très incertain pour demain. Cornet aussi est très incertain. Mais la bonne nouvelle de Rudy Garcia, c'est lui qui le dit, c'est le retour de Karl Toko et Cambi. Paqueta sera évidemment dans le groupe. Qu'est-ce qu'il peut dire de lui? Eh bien, un petit peu comme Léo Dubois, il a une belle qualité de passe. Voilà. Mais il pourrait être possiblement titulaire, voire même rentrer en cours de jeu. C'est en tout cas le truc. Il dit qu'ils ont beaucoup travaillé la finition à l'entraînement, beaucoup de travail devant le but, et il a travaillé sur plusieurs systèmes, peut-être une défense à 3, et puis une défense à 4. Que va utiliser notre ami Rudy Garcia pour ce match? C'est une véritable question. Quel sera le système de jeu privilégié par l'Olympique Lyonnais? Personne aujourd'hui ne peut le dire parce que le mercato est encore très incertain, parce qu'on a un déficit de confiance qui est absolument terrible. Alors Rudy Garcia lui disait aussi dans cette conférence de presse, je crois qu'on est, en termes de statistiques, on est les premiers un petit peu de partout. Oui, on ne peut pas lui donner tort puisque l'Olympique Lyonnais devrait être deuxième de Ligue 1 derrière Lens en termes d'expected points. En termes d'expected goals, je crois qu'on est dans les premières places du classement. Donc oui, on se crée des occasions. Oui, on est l'équipe qui tire le plus. Mais tirer ne veut pas dire se créer des occasions puisqu'il faut déjà cadrer. Oui, on est l'équipe qui centre le plus. Mais combien de centres réussis? Ça aussi, il faut poser la question à Rudy Garcia. Donc il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'info, il y a de l'intox toujours de la part de Rudy Garcia. Donc nous, on va essayer déjà de se concentrer sur ce match-là parce qu'il est importantissime, mais franchement, c'est ce qu'on disait un petit peu sur Wildlife TV, l'émission. Si jamais vous ne l'avez pas vue, allez la voir en replay, elle est sur ma chaîne. Est-ce que l'équipe va s'aborder le match pour, en gros, tirer la chasse avec Rudy Garcia? C'est une possibilité. C'est une possibilité aujourd'hui de se dire que cette équipe va tout faire pour ne pas le gagner, en tout cas pour perdre ce match et précipiter Rudy Garcia. Mais franchement, si vous êtes amoureux de l'institution, si vous respectez le blason, vous auriez tout intérêt à jouer ce match à fond les ballons et surtout à récupérer les 3 points parce que je ne vous répète pas assez, nous sommes en déficit cruel de points, nous sommes en déficit cruel de confiance, donc on serait quand même bien lotis si on arrivait à gagner ce match. Mais encore une fois, comment va-t-on s'y prendre pour gagner ce match, surtout dans ce contexte? J'en sais rien. Est-ce que les joueurs même vont être motivés, sachant que Rudy Garcia est sur la sellette? Je pose la question parce que c'est loin d'être fait.
C'est loin d'être fait, franchement, je vous le dis. C'est un match qui est difficile même à présenter parce que les deux équipes sont un petit peu dans l'entonnoir, sont dans la tête sous l'eau. Surtout l'Olympique lyonnais, même, parce qu'on a des enjeux qui sont un petit peu plus complexes. Moi, je pense que la seule peut-être petite... le seul petit truc sympa, c'est peut-être de voir le niveau de Paqueta, de voir sa rentrée, voir peut-être le fait qu'il se mette dans le système de jeu, parce que Rudy Garcia peut l'utiliser en tant que milieu relayeur, peut l'utiliser en tant que meneur de jeu, et peut le mettre sur un côté dans un milieu à 3. Donc, il a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à lui, Rudy Garcia. Donc, il faudra voir ce qu'il va faire de Lucas Paqueta. Donc, nous verrons bien. En tout cas, si je dois faire un pari pour ce match-là, les Gones, je pense que l'Olympique Lyonnais va le perdre et va le perdre 2-1. But marqué par Moussa Dembélé. Je pense qu'il va débloquer son compteur but. Voilà les Gones. Dites-moi vous en commentaire ce que vous voyez comme pronostic. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite un très bon match. Et puis rendez-vous demain à 20h sur ma chaîne YouTube en direct. À très très vite les Gones. Passez un très bon début de week-end. Ciao, ciao, ciao.